Hello à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Si jamais vous courez en Adidas Evo SL ou si, même si vous l'avez essayé mais que vous ne l'avez pas aimé, arrêtez tout ce que vous faites, lâchez la bûche, lâchez mamie, lâchez les histoires de tonton bourré. J'ai comparé deux paires et vous allez voir que c'est hallucinant. Donc, alors pour faire le topo, moi j'ai chopé cette paire-là, neuve, sur le tard, hein, parce que je l'ai chopé il y a pas si longtemps, en taille 44, qui est donc made in China. Je l'ai trouvé sympa. Je m'attendais à, moi qui ai un background qui vient beaucoup de chez Altra, je m'attendais à ce que les mousses chez Altra soient un petit peu en retard. Finalement, le premier constat que j'ai fait, c'est que pas du tout. La Light Strike Pro, c'est très sympa. Je trouve que c'est un chouïa lourd. Mais pour avoir poncé toutes les paires d'Altra, je peux vous dire que la Vanish Tempo, qui commence pour le coup à dater, a pas vraiment à rougir devant celle-ci, qui est encensée absolument partout, chaussures de l'année, etc. Très cool, hein, mais pour le coup, pour défendre un peu la paroisse Altra, je vous assure que même la Vanish Tempo, elle n'a pas vraiment à rougir devant cette chaussure. Bon, anyway, je trouvais qu'elle était un petit peu grande. Du coup, je me suis dit que, vu que c'est pas une marque dont j'ai l'habitude, je me suis dit, tiens, bah, peut-être que chez Adidas, 44 c'est trop grand. C'est vrai que moi, je fais pas du 44 du tout, en vrai. J'ai même des chaussures de ville en 41, j'ai pas des grands pieds. Mais chez Altra, je prenais du 44. Et je me suis dit, oh, bah, peut-être que chez Adidas, 44 c'est trop grand pour moi finalement. Ça m'a refait penser que Altra taillait vraiment petit. Donc je l'ai essayé deux, trois fois. J'ai trouvé la mousse sympa, mais un petit peu, enfin, même pas mal plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Finalement, après quelques utilisations, ça allait un peu mieux. Mais au niveau du fit, je trouvais que c'était toujours un petit peu maladroit. Donc je me suis procuré, donc celle-ci est made in China. Je vais les mettre bien respectivement comme ça pendant toute la vidéo pour qu'on puisse bien faire les comparatifs. J'ai chopé cette paire-là du coup en 43 1 tiers parce que chez Adidas il n'y a ni 43 ni 43 et demi, ça marche de 2 tiers en 2 tiers dans ce coloris que j'aime beaucoup, elle est très belle. Je croyais que c'était un modèle femme d'ailleurs, mais pas du tout, c'est un modèle homme. Ça ne m'a pas empêché de l'acheter. Donc celle-ci en 43 1 tiers. Donc seulement 2 tiers de taille plus petite que celle-ci. Donc ce qui s'est passé, c'est que je l'ai tout de suite essayé. J'ai trouvé que la mousse me semblait beaucoup moins ferme, pas molle, mais j'ai moins été rebuté au début par la fermeté de la mousse. Et en fait, évidemment, vu que c'est un petit peu plus petit, j'ai des différences au niveau du fit, mais qui pour moi ne sont pas l'équivalent en termes de différence. La différence pour moi n'équivaut pas à 2 tiers de taille en dessous. C'est-à-dire que, je vais vous mettre les images là, sur celle-ci, je trouvais que c'était assez maladroit, c'était assez large sur l'avant du pied. Je trouvais que ici, là, en bas du lassage, j'avais pas mal de matière en trop. J'étais assez surpris d'ailleurs, parce que moi, j'ai quand même le pied pas mal costaud, assez large. J'étais quand même surpris d'avoir de la matière en trop ici, là, qui plissait un petit peu. Sur celle-ci, du coup, comme vous pouvez le voir, j'en ai beaucoup moins. Et du coup, bah, c'est ce que je recherchais en prenant une taille en dessous. Sauf que j'en ai beaucoup, beaucoup moins comparé à seulement 2 tiers de taille en dessous. Donc ça, c'est la première différence que j'ai notée. Bon, au niveau des lacets, c'est de la merde sur les deux modèles, ça on est d'accord. C'est une chaussure qui est proposée à un prix assez compétitif par rapport, au prix qu'arborent les autres modèles avec la Light Strike Pro. Donc on a bien compris qu'ils ont fait des économies sur les lacets, sur la languette qui est pas ouf, et surtout sur la semelle intérieure. Donc première différence que je vois, c'est que pour moi, la différence de fit et de largeur n'est pas tout à fait proportionnelle au peu de taille que j'ai retiré en termes de sizing. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que tous les empiècements de mousse, de gomme continentale sont beaucoup plus épais sur celle-ci. D'accord? Donc sur le modèle Made in Vietnam, je vais regarder à chaque fois hein, parce que je ne veux pas vous induire en erreur. Donc sur le modèle Made in Vietnam, j'ai trouvé que du coup j'étais plus snuggy au niveau du fit. J'ai remarqué très vite que tous les empiècements de gomme continentale étaient plus épais. Donc en fait vous avez potentiellement plus de durée de vie. Je vous les montre là, tac tac, je vous les mets chacune sur les côtés. Vous allez voir que ce soit devant ou même ici, quand vous regardez la tranche de la chaussure, ou même derrière, quand vous voyez à quel point les empiècements de gomme continentale dépassent de la mousse sur celle-ci, je vous les mets en plan de détail. Je vais essayer de vous les montrer là, mais je pense que vous n'avez rien capté. Ouais, non, vous n'avez rien capté. Bref, donc la mousse continentale qui est quand même
un des bons arguments de la chaussure. Ils sont vachement plus généreux sur le modèle Light Green là, que vous avez là, qui est du coup Made in Vietnam. Donc, moi je trouve que c'est une différence pas négligeable pour une chaussure qui est censée être juste un coloris différent. Donc, très bonne chose parce que moi, j'ai ce qu'on appelle un toe-off qui va assez loin. C'est-à-dire que ici, très souvent, vraiment, ici, là, tout au bout, je ne sais pas pourquoi, parce que moi, j'ai l'impression que je pousse avec mon gros doigt de pied, mais en fait, c'est toujours ici que j'abîme un peu les chaussures. Et d'ailleurs, sur celle-ci, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, c'est très près. En fait, j'ai déjà presque, je ne sais pas si vous voyez, je suis presque déjà au niveau de la mousse, juste sur cette zone-là. Bref, donc sur celle-ci, très bon argument parce que du coup, un peu plus de gomme continentale, du coup, plus de durée de vie. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que vous avez, alors ça c'est des détails justement, pour le coup, juste cosmétiques. Vous avez des petits points là de couture en dessous du tab lacé tout en haut qui ne sont pas exactement les mêmes. Je vous les mets pareil, je vous les mets en plan de détail. Au niveau de la matière, tout ce qui est empiècement ici, les passages de lacet, ils sont un petit peu plus quali sur la verte. Sur celle-ci, ça fait vraiment feutrine, un peu vraiment cheap. Donc, troisième différence. Ensuite, on le voit aussi sur le tab, tout ce qui est à l'arrière là. Non seulement il est un peu plus gros sur la noire, mais il est aussi moins quali. Il est un petit peu plus... comment je peux vous dire? Ouais, il fait un peu plus feutrine celui-là. Alors que sur celui-ci, il a un peu plus l'aspect de quelque chose en daim, par exemple, qui serait... alors c'est synthétique, hein, mais... donc la taille est un petit peu différente, mais aussi la quali. Je trouve que c'est beaucoup plus quali sur celle-là. Ensuite, j'ai continué à comparer. Ce que j'ai vu ensuite, c'est que les semelles intérieures sont pas les mêmes. Alors sur celle-là, déjà c'était de la merde parce que bah, ils ont fait des économies sur les lacets, mais aussi sur les semelles intérieures. Ça, on le sait très bien. C'est vraiment un truc tout fin, quoi. C'est vraiment du papier à cigarette. On voit que les points de couture se sont un petit peu imprimés dedans. Donc de la merde, mais qui a quand même une certaine tenue. Ok. Ça me fait rire. Regardez la merde qu'il y a dans celle-là. C'est de la mousse. Mais regardez-moi cette daube. C'est vraiment, on dirait, vous savez les carrés d'éponge qu'ils ont dans les bars là? C'est quoi cette merde? Du coup, catastrophe. C'est pas du tout la même tenue. Là, on a quelque chose d'un peu rigide. Là, on a vraiment un truc, on dirait une éponge mouillée, quoi, une éponge de bistrot mouillée. Le problème, c'est que les deux sont mauvaise quali. Celle-là, pour moi, elle est vraiment presque ridicule. J'aurais jamais dû la sortir parce que c'est vraiment, vraiment de la merde, quoi. Le problème, c'est qu'elle est tellement souple qu'en fait, quand vous allez essayer de la re-rentrer dedans, elle va se plier tout le temps. Alors que celle-ci, elle est un minimum rigide, même si elle est très fine. Un minimum rigide, et du coup, paf, quand vous appuyez sur le talon, elle va se remettre au fond. Celle-là, rien du tout, mes couilles. Là déjà, voilà, elle fait des plis. Du coup, vu qu'elle fait des plis, elle se coince à ce niveau-là. Donc en fait, derrière, vous allez galérer pour faire entrer tout ça. Ça me fait rire, mais je trouve ça délirant qu'il y ait autant de différences pour juste une différence de couleur, quoi. Pour moi, un produit, il a une charte, il subit des contrôles qualité à la fin de sa production. Il est censé répondre aux critères à l'usine qui ont été commandés et dirigés par la marque. Ensuite, autre chose qu'on voit, vraiment, les semelles, vraiment, c'est hallucinant la différence. L'autre chose qu'on voit, c'est que sur celle-ci, on a au fond, ça sert à rien que je vous montre vraiment comme ça, parce que finalement, je vais vous mettre les plans en détail, je vais vous mettre des petits carrés de chaque côté pour chaque modèle respectif. Au fond, vous avez quelque chose, pareil, qui ressemble un peu à une espèce de feutrine. Les points de couture sont un peu grossiers. Tu as l'impression que ça a été fait... Ouais, je sais pas, les points de couture là, ils sont assez écartés. J'ai des endroits où j'ai des petits fils qui se baladent. Enfin, c'est pas hyper ouais, pas hyper régulier au niveau des points de couture. Donc, on a une espèce de feutrine là dans celle-là, un petit peu filocheuse là. Je viens d'inventer un mot, c'est cool. Et dans celle-ci, on a quelque chose de carrément plus qualité. En fait, on a quelque chose qui est vraiment en maille, en fait. Une espèce de maille super solide qui est plate, qui recouvre la mousse. Et les points de couture sont, pour moi, un peu moins maladroits, un peu plus, structurés, un peu plus réguliers, etc.
Et au niveau de la languette aussi, alors encore une fois, prenez en compte que celle-ci est seulement, j'ai envie de dire seulement, 2/3 de taille en dessous. Mais quand même, au niveau du placement de la languette, celle-ci se place toute seule, alors que celle-ci sur la noire, elle se plie sur les côtés. Ah ouais, mais en fait, même quand je la touche, elle est beaucoup plus molle, quoi. Celle-ci, en fait, elle va être OK sur le milieu, mais sur les côtés, très souvent, vous allez enfiler votre pied et vous avez les deux petits coins là qui sont en fait plissés et du coup qui vont faire une épaisseur, donc super chiant. Euh, donc ça, c'est une autre différence. Je trouve que la languette est beaucoup plus quali sur celle-là, elle se tient beaucoup mieux, même si elle n'est pas forcément plus épaisse, c'est quand même quelque chose qui n'a pas vraiment de rembourrage et tout, mais je sais pas, c'est quand même... Ouais, puis je sais pas, ça a un aspect beaucoup plus nylon cheap sur celle-là. C'est la même chaussure. Euh, Vous n'êtes pas sans savoir que dans cette chaussure, il n'y a pas de plaque, ni TPU, ni carbone, etc. Par contre, sous la voûte plantaire, on a quelque chose qui a un petit peu la forme d'un os, ils appellent ça le shank, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, qui fait un petit peu, qui fait une certaine... on le devine un petit peu, il s'est un petit peu imprimé dans la semelle. Là. Je vais vous le dessiner, comme ça vous allez comprendre de quoi je veux parler. Donc ça fait à peu près cette forme-là. Hop, 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 hop. Voilà, tac. Vous avez une pièce en, j'allais dire en PVC, non, mais en espèce de plastique qui fait cette forme-là sous la voûte plantaire, qui est faite pour rajouter un petit peu de stabilité et surtout un petit peu de maintien supplémentaire de la voûte plantaire. Donc voilà, on ne le voit pas à l'œil nu parce qu'il est sous sous l'espèce de feutrine là. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand j'ai pris cette chaussure, je m'attendais tellement à une mousse plus incroyable que ça. Elle est très bien, maintenant que je l'ai un petit peu domptée, que je la connais un peu, je la trouve bien, effectivement. Mais voilà, vraiment, moi, qui viens de Altra, j'avais un a priori comme quoi Altra, ils étaient hyper en retard. Et en fait, ce que je croyais adorer, en fait, c'était vraiment à la ramasse comparé à ce qui se fait maintenant. Quand j'ai essayé celle-là, je me suis dit, bon, c'est pas mal, mais c'est très ferme. Une fois en action, c'est cool. Mais quand je marchais dans la maison avec, avant de faire mon premier run, je trouvais que c'était très ferme. Au point, notez bien, que je me suis même demandé si j'avais pas acheté une contrefaçon parce qu'elle était neuve. Je l'ai achetée, le mec en voulait 85 € sur Vinted et je lui ai demandé à 75, il me l'a vendu à 75 sans problème. Donc je me suis dit, oula, est-ce que j'aurais pas acheté une fausse par hasard? Finalement, non, pour deux raisons. La première, c'est que je suis allé voir sur YouTube comment différencier les vraies Evo SL des fausses. Et celle-ci a toutes les caractéristiques de la vraie, donc c'est OK. Maintenant, je le confirme parce que maintenant que j'en ai deux, je confirme que la mousse est bien vraiment quali, etc. Puis elle s'est faite un petit peu. Et la deuxième chose qui m'a fait comprendre que c'était pas une fausse, c'est la présence de ça. Le plastique shank là qui est sous la voûte plantaire, que je suis allé vérifier. Alors n'ayez pas peur. Hop, en fait, c'est pas compliqué. Vu qu'il est juste à la surface, il suffit de prendre un couteau. Et quand vous le plantez comme ça, écoutez bien. Voilà, vous ne pouvez pas planter le couteau. Il y a un plastique. À l'arrière, vous pouvez. Voilà, tac. À l'arrière, vous pouvez. Au milieu, vous ne pouvez pas. Donc le truc, il est bien là, chose qui n'aurait pas du tout été le cas sur une fausse. Donc celle-ci, c'est une vraie, mais faite en Chine avec un fit que je trouve très maladroit, chose qui a souvent été reprochée à cette chaussure. Un fit assez maladroit, et du coup, je me suis dit, et celle-là, alors, qu'est-ce qu'elle dit? Tenez-vous bien. Il n'y est pas le truc. Là, je viens de planter 2 cm de couteau dans la chaussure. Le truc n'y est pas. Est-ce que vous vous rendez compte que ça, cette petite plaque-là, c'est quelque chose qui est dans la description de la chaussure. C'est censé rapporter plus de stabilité, plus de voûte plantaire, plus de maintien de voûte plantaire. Et genre, en fait, d'un coloris à l'autre, le truc juste, il n'y est pas. Comment c'est possible que en fait, les mecs se disent ouais, ça, on va arrêter de le mettre, personne ne va remarquer. Non, les gars, vous êtes fous, quoi. Genre, c'est comme si tu vends deux voitures identiques et il y en a une avec 20 chevaux de moins et tu te dis, ouais, les gens ne vont pas remarquer. Ça, c'est une des specs de la chaussure qui est précisée sur le site. Alors, bien sûr, je suis retourné voir sur le site d'Adidas. Maintenant, c'est plus écrit parce qu'en fait, ils l'ont retiré depuis pour faire encore des économies, je pense. Je trouve ça hallucinant que les mecs se permettent de retirer un truc. Je ne vais pas dire que ça fait une différence de malade,
Mais c'est quand même quelque chose qui structure la chaussure, vous êtes d'accord? C'est pas comme s'ils avaient mis juste un lacet avec un embout au bout différent. Là, c'est vraiment quelque chose qui fait partie des specs de stabilité et pas de propulsion, mais vous avez compris, de structure de la semelle. Ils l'ont enlevé, les mecs. Je le refais devant vous si vous voulez, hein. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Là, je mets le couteau, je le plante. Alors que là, sur celle-là, je ne peux pas. Je suis dans le plastique, dans l'espèce de TPU là. Donc, il y avait une autre chose que j'avais remarqué. Oui, non, alors c'est pas une autre chose que j'ai remarqué, mais du coup, je me suis dit, j'avais un dilemme, c'est qu'en fait, je me disais, purée, c'est fou parce que c'est dans celle-là que je me sens le mieux, même la mousse, etc. Je pense que la mousse, je m'y sens mieux parce que le fit me convient mieux hein, aussi. Je me suis dit, c'est fou parce que c'est dans celle-là que je me sens le mieux et c'est celle-là qui n'a pas le truc. Et du coup, on serait en droit de se dire, est-ce que c'est pas celle-là qui a une fausse du coup? Parce que clairement, dans une fausse chaussure, il ne se serait pas emmerdé à mettre cette plaque qui est planquée en dessous. J'aimerais bien d'ailleurs en avoir une de fausse. J'ai vu un mec sur Vinted qui en vend des fausses, clairement il les vend 50 euros. Il y a quelqu'un qui avait mis une critique comme quoi il vendait des fausses. Limite, je suis à deux doigts de faire exprès d'en acheter une pour voir comment, même la mousse, comment elle est la mousse sur les fausses. Est-ce que c'est un truc super rigide? Est-ce que ça se crame vraiment à 100 bornes? Parce que par contre, esthétiquement, on s'y casse le nez. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir ChatGPT et en fait, je lui ai envoyé. Vous avez cette petite. J'arrive pas à la mettre, c'est de la merde, putain, c'est vraiment de la merde. C'est la première fois que j'ai envie d'acheter des chaussures, des insoles en magasin de sport pour les mettre dedans, pour que ça soit encore mieux. Parce que ça, c'est vraiment, c'est ridicule, hein. C'est vraiment, on dirait un morceau de tissu, quoi. Vous savez, dedans, vous avez ces petites étiquettes là. Je sais pas si j'arrive à vous les montrer. Putain, vous êtes loin aujourd'hui, je vous ai mis loin. Là-dessus, il y a le code usine, un QR code, la date de fabrication, la taille forcément, il y a plein de petits codes. Je suis allé voir ChatGPT, je lui ai envoyé les photos des deux de façon nette, etc., de manière à ce que lui il puisse lire le QR code à l'intérieur. Alors, tenez-vous bien, ce que ChatGPT m'a répondu, c'est que celle-ci vient du Vietnam, celle-ci vient de Chine, c'est écrit dessus. Quand je lui envoie les QR codes des deux, il me répond que les deux viennent de la même usine, du même site. Les deux datent de 2024, donc celle-ci est de septembre 2024 et celle-ci, septembre. Les deux en plus datent de septembre 2024. Il me dit quoi? Il me dit que les deux viennent du même site, c'est le même code usine, c'est le même, mais que il peut arriver que selon la destination des modèles, même s'ils sont faits sur le même site, il peut y avoir deux lignes de construction différentes parce qu'elles sont expédiées à deux endroits différents. Moi, je trouve ça délirant parce qu'en fait, si c'est fait en Chine, c'est fait en Chine. On s'en bat les couilles de où elle va la chaussure après. Donc déjà, ChatGPT, il a débunk le truc, genre en fait, Chine et Vietnam, c'est la même usine. Alors peut-être pas pour toutes, mais pour ces deux-là, en tout cas par rapport au code usine, elles viennent du même endroit. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait que j'ai pas le plastic shank dans celle-là? Et en fait, il m'a dit, bah, en fait, les marques, elles ont le droit de faire des petites révisions en cours de production si ça n'affecte pas trop le produit. Mais je suis désolé, ça j'ai bien compris, notamment les petits points de couture, etc., la qualité des petits passages de lacets, tout ça, je veux bien. Mais putain, comment les mecs peuvent enlever une plaque de stabilité dans la semelle en se disant c'est bon, on s'en fout en fait. En vrai, ça servait à rien, on l'avait mis pour faire genre. En fait, on va l'enlever, personne ne va capter, on va faire des économies et de toute façon, ils vont même pas s'en rendre compte. Donc bref, est-ce que vous aviez, vous, des observations à faire sur cette chaussure? J'ai vu beaucoup de gens qui trouvaient que le fit était catastrophique, que le fit était trop comme ci, trop comme ça. Mais en fait, maintenant que j'ai les deux, je me rends compte que parmi les gens qui l'ont pas aimé, il y en a peut-être qui avaient justement des versions qui avaient des fits très bizarres. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouvais que c'était fou. J'ai trouvé que c'était tellement fou d'avoir un tel spectre de différence entre deux modèles qui sont censés être identiques. C'est la même chaussure. Normalement, il n'y a que la couleur qui change, à commencer par l'épaisseur de gomme Continental. Enfin, c'est fou. Moi, rien que ça, je trouve ça ouf parce qu'en termes de durée de vie, ça fait une différence énorme.
Dites-moi ce que vous en pensez, j'avais envie de vous en parler. Je suis pas là pour faire une review de la chaussure, il y en a des milliards sur internet, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je suis vraiment tombé sur le cul quand j'ai planté mon couteau dans celle-ci et qu'il est rentré en mode voilà, les mecs, je les ai démasqués complets, mais ils s'en battent les couilles, c'est comme ça. Le truc, ils ont décidé de l'enlever en cours de route et c'est pas grave, personne ne remarquera. Donc voilà, c'était ma petite observation pour pour la Evo SL. J'étais content de pouvoir comparer deux modèles. Par contre, effectivement, je ne m'attendais pas à pouvoir vous donner autant de différences entre les deux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était une petite vidéo comme ça que j'avais envie de faire parce que j'ai été vraiment très surpris de ce que j'ai constaté. Voilà, à la prochaine. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à poser vos questions ou à me donner vos avis en commentaire. Ciao!